Shalom, peuple de Dieu. Je suis le frère Frézo, votre bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai eu cette grâce de vous parler de quelque chose qui est très important et cela alimente vraiment beaucoup de débats dans les églises. Mais j'ai eu cette grâce-là de vous parler de ça. Maintenant, on va parler premièrement de la personne que nous adorons. Qui est cette personne? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, on va parler d'un petit sujet très important et très glissant de qui est Jésus. Qui est Jésus? Voilà, c'est ça. Qui est Jésus? Parmi les gens qui connaissent bien le sujet, je demande d'abord, je sais que vous êtes en train de me suivre, je vous demande d'abord vraiment de m'écouter. Et le deuxième point, c'est quoi? Il y a d'autres même qui croient que le Dieu que nous adorons, c'est pas Jésus. Le Dieu que nous adorons, parfois ils pensent mais que c'est mille et d'autres dieux que vous connaissez. Et avec le petit D, bien sûr. Maintenant, moi, je vais vous parler de qui est Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de gens vraiment qui blasphèment. Mais ils ne savent même pas l'importance. Ils ne savent même pas le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Tu peux dire que le Dieu que nous adorons, on ne voit pas, on ne touche pas, donc ce Dieu c'est Jéhovah. Bon, je ne sais pas. Mais on va découvrir ça ensemble. On a 3 réponses ici, non, 4 réponses. Qui est Jésus? C'est le Fils de Dieu. C'est qui? C'est le Saint-Esprit? Ou bien, on ne sait pas. On va découvrir ça ensemble. Maintenant, avant de commencer, j'aimerais d'abord vous dire quelque chose de très important. Dans la vie, on n'a pas l'habitude d'interpréter les Écritures par votre connaissance. Ce n'est pas bon. Par votre connaissance, on lit la Bible, ou bien il veut dire, on médite la Bible avec une grande révélation du Seigneur. On va prendre le livre de Genèse chapitre 1 premièrement. Livre de Genèse chapitre 1, vous savez ce que la Bible dit? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Qui était au commencement? C'est Dieu. On est d'accord? C'est Dieu qui était au commencement. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. C'est Dieu qui était au commencement. Au commencement, Dieu créa. C'est Dieu qui créa. C'était au commencement. Avant la création de toutes choses. On prend dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 1. Dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 1. On va lire ensemble. Jean chapitre 1, si tu as la Bible, tu peux prendre. Tu peux penser que je sors de l'inventer, je ne vais pas lire. Au commencement était la parole. Qui était la parole au commencement? Tout à l'heure, on vient de lire dans le livre de Genèse. La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa. C'est Dieu qui créait les cieux et la terre. Ici, la Bible nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, cette parole qui était au commencement, c'était qui? C'était Dieu. La Bible, on est d'accord. C'est la Bible, je suis en train de lire. Ça veut dire qu'au commencement, la parole qui était au commencement était Dieu. Oh, je cours vite. On descend pas en bas. La Bible nous dit, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En bas, on dit que, et cette parole a été faite chair. Quelle parole qui a été faite chair? Depuis que Dieu a créé les cieux et la terre, montrez-moi où la parole qui était au commencement avait fait chair. On peut donc confirmer que la parole qui était au commencement était le Seigneur Jésus-Christ. Parce que ici, Jean, son but, c'était annoncer l'évangile du Seigneur. Le but de Dieu, c'était annoncer la parole.
Ça veut dire que ce qu'il avait vu à travers Jésus. Vous voyez? Ça, c'est un point vraiment très glissant. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 14, vous pouvez lire dans l'Ésaïe 7, verset 14, la Bible nous parle d'Emmanuel qui devait venir. Ésaïe prophétise sur Emmanuel qui devait venir. Oh, dans Matthieu chapitre 1, le verset 25, on voit aussi Emmanuel en question. C'était qui? C'était le Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'ange, lorsqu'il est apparu à Marie, il a dit, vous donnerez le nom de Jésus. En bas, on parle Emmanuel, Dieu parmi nous. Deuxième point à retenir. Troisième, Ésaïe 9, 5. On dit quoi? On parle de le prince des paix qui va venir. Ésaïe nous parle que la domination reposa sous son épaule. Et dans Luc 1, 49, on parle de la manifestation. Ésaïe 35, 4, vous pouvez lire. Ésaïe 45, 10 à 11, vous pouvez lire. Maintenant, ce qui est vraiment étonnant ici, ça, on doit prendre ça. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, le verset 11, la Bible dit quoi? La Bible dit, il n'y a qu'un seul sauveur, qu'un seul Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Un seul sauveur. Il n'y a pas deux sauveurs. Mais pourquoi dans Luc 2, 11, on dit que dans la maison de David, il est né un sauveur, le Seigneur. Un sauveur qui? Un sauveur. Un sauveur. Donc le sauveur en question de l'Ancien Testament, on va confirmer que dans le livre de Luc 11, ça c'est la confirmation de la parole qui a été annoncée par Isaïe le prophète. Vous voyez, la chose est claire. Et si on parle très vite, on dit qu'il est le Fils de Dieu. Dieu a manifesté, Dieu est parfait en trois. Dieu a trois fonctions. Père, Fils et Saint-Esprit. Il est Père lorsqu'il est là-bas en haut. Il est Fils lorsqu'il est sur la terre. Et il est le Saint-Esprit, Christ, lorsqu'il est parmi nous. Lorsqu'il est en nous plutôt. C'est ça, Christ. Et Sarah, vous voyez, Sarah, il va appeler Abraham par père. Mon Seigneur, Sarah, le père signifie maître, Seigneur. Le Fils, qui était le Fils? C'était Jésus qui était le Fils. Et qui était le Saint-Esprit? Et Saint-Esprit dit Christ, remplacer X par sa valeur. Père, Seigneur, Fils, Jésus qui était Fils. Et Christ, qui est le Saint-Esprit? Père, Fils, Saint-Esprit, Seigneur, Jésus, Christ. Vous voyez? C'est pourquoi même, vous voyez non? Pierre avait dit à Jésus quoi? Tu es le Fils, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Oh, comment ça Fils encore? Il est Dieu, Fils encore, je ne comprends pas. Vous voyez? Là-bas maintenant, Pierre a vu le Fils, parce que le Fils, c'est lui qui est sur la terre. Le Père est en haut. C'est la même personne, mais il s'est, ça veut dire, séparé en trois fonctions. Si vous voulez, la manifestation des trois fonctions de Dieu n'est pas les doutes sur ça, mais écrivez seulement en commentaire là-bas, écrivez seulement les trois fonctions ou la déité de Jésus-Christ. Je vais bien vous parler de ça. Mais ici, on va retenir que le Père, le Dieu qui a créé les cieux et la terre au commencement, c'est cette parole qui a été faite chair dans Jean chapitre 1, le verset 1. Et c'est la même parole, le Sauveur, qu'Ésaïe a parlé. Luc 2, 11 a confirmé cela. C'est la première chose qu'on doit comprendre. Que le Seigneur, Dieu vous bénisse. On a parlé de qui est Jésus. On a parlé, là on a vu que Jésus-Christ, c'est lui qui était au commencement. Et c'est lui qui est venu dans le Nouveau Testament. Donc, si vous voulez la manifestation de la déité de Jésus-Christ sur les trois fonctions, Père, Fils et Saint-Esprit, n'ayez pas de doute sur ça. Oh non, c'est... Non. Écrivez seulement, on va vous répondre. Et merci beaucoup, ça c'est mon premier sujet parce qu'on doit savoir qui nous adorons. Et prochainement, je vais parler sur les trois fonctions de Dieu. Les trois fonctions de Dieu. Que le Seigneur Dieu vous